Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. J'ai mis une photo de ces deux personnes-là. Ça encore, c'est les mères. Et il se pourrait même que le gouvernement est au courant de ça. C'est-à-dire les gens de Gaza là, qui ont des problèmes là. Qu'il n'y a pas longtemps, vous avez dit non, que vous étiez prêts à les accueillir là. Je vois qu'il y a un accord qui est signé ici. C'est-à-dire, pour les trouver un lieu pour qu'ils puissent s'installer. J'espère que c'est pas pour cela que le maire de Port-Boueux là s'est levé, aller casser tout le coin là, et puis qu'on lui a demandé, il dit il sait rien. Et après le RD est sorti pour dire non, c'est lui qui avait demandé pour qu'on puisse casser. J'espère que vous n'avez pas fait ça pour installer les gens de Gaza qui ont des problèmes en Israël là, sur le coin que vous avez cassé. Parce que vous nous faites comprendre que c'est une zone inondable. Demain là, faut pas, on va voir les gens là venir s'installer là-bas haut. Ah, parce que à quoi que vous avez signé là, tôt ou tard, nous allons voir clair dans cette histoire. Nous allons avancer. Je mets cette photo là. Vous voyez la photo là, non? D'accord. C'est-à-dire, ça fait depuis un moment que je suis en train de parler de ça. Ceux qui regardent ma vidéo, ils doivent savoir. Ça fait un moment. Chaque jour, je parle de ça. J'ai fait l'éveil des gens. Il faudrait que on soit prudent parce que ce qui va arriver là, c'est pas pour les enfants. Soyons prudents. Pendant ce temps, la gendarmerie saisit des matériels militaires djihadistes destinés d'attaquer la Côte d'Ivoire dans la zone de Djawala. À voir les échanges en Djoula. C'est la population qui a surpris les djihadistes et est venue signaler à la gendarmerie. C'est-à-dire dans la zone du Djawala là. Vous voyez non la photo que vous voyez là. Quelqu'un qui allait puiser l'eau là. Comme c'est entre eux les Djoula là-bas. Et puis il a vu que les djihadistes là, ils avaient entreposé leurs vêtements de djihadistes dans le sac. Beaucoup comme ça. Donc comme il allait puiser l'eau, il a vu ça. Lui il a couru, il est venu dire ça à la gendarmerie. En tout cas monsieur, mais quand il a vu la vidéo là, il parlait en Djoula. Je te remercie. Je te remercie. C'est de ça qu'on a besoin. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire même, on n'est pas obligé de s'enquérir ou de s'engueuler pour des trucs banals et bizarres. Mais le fait même de dire la vérité à chaque fois comme ça, nous, ça nous plaît. Donc si on comprend bien, là, les gens là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont entre nous ici. Ils sont entre nous ici. Eux, ils ont laissé leur coin là-bas jusqu'à maintenant. Dans une partie de la Côte d'Ivoire, maintenant c'est là-bas. Maintenant ils mettent leur truc de djihadistes là dans les sacs et ils cachent. Et maintenant c'est là ils viennent faire leur truc. Pour faire leur truc bizarre là. En tout cas, merci monsieur. Au moins tu as eu le courage, tu t'es levé, tu es allé voir la gendarmerie. Et même quand tu vois, voilà les vêtements là, regardez. Donc quand ils ont commencé à sortir les trucs là, nous-mêmes on a vu clair là-dedans. Vous avez vu, non? D'accord. On va avancer. Parce que cette vidéo là, elle va être un peu longue. Vous voyez là, cette photo. Le monsieur là, il était arrêté en 2011. Il était arrêté en 2011. Et jusqu'à présent, il n'est pas jugé. C'est-à-dire, ils l'ont oublié même. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire, même quand on attrape quelqu'un qui a fait du mal, là, la personne, là, il doit passer forcément au tribunal. Et la personne, quand la personne parle au tribunal, là, on fait un jugement. Et dans le jugement, là, on dit si la personne est condamné à perpétuité ou il n'est pas condamné à perpétuité. Je vais lire
15 ans sans jugement. Il est en prison depuis le 30 septembre 2011. Koulibaly Yacouba a été oublié par la justice ivoirienne. Depuis 15 ans, la justice ivoirienne dort sur ce dossier. Inculpé, selon les informations, de complicité de maître et de tentative d'extorsion de fonds. Que la justice fasse son travail, tout simplement. Vous voyez, non? Vous voyez? Les gens vont me dire dans cette vidéo-là que oui, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Donc, même si la justice a oublié, tout ça, là, ça, on a compris. Ça, c'est que vous êtes en train de dire, c'est vrai, même s'il a fait un truc grave. Mais dans la loi, là, qui est réglementée, là, le monsieur, là, il doit être jugé. Parce qu'en plus, ce qu'il a fait, si vraiment ce qu'il a fait, les faits sont graves, il doit être jugé. Et puis le condamner même à peine que la justice veut. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Dans la procédure normale, là, ceux qui ont fait le droit, là, que tu as déjà, n'a pas déjà, ils vont te juger. Mais ne pas juger quelqu'un pendant 15 ans. C'est ça le problème. C'est de ça qu'on parle. On ne peut pas oublier quelqu'un pendant 15 ans comme ça sans être jugé. Donc, pensez sur ce cas-là. Pensez à ça. Le cas qu'elle a là, pensez sur ce cas. Là, comme ça, vous allez faire ça chaque chape, on va passer à autre chose. C'était ce petit côté-là, il voulait dénoncer. Parce que cette histoire, elle est relayée. Mon tonton de la justice, là, il est sorti il n'y a pas longtemps où il a dit non que la justice doit être partielle, donc on doit juger les gens. Il a dit les trucs clairs. Mais voilà un monsieur, là, on dit depuis 15 ans, il est là, il n'est pas jugé. Donc pensez à le juger. 15 ans. Ouais, la justice, même moi-même, je suis dépassé. On va avancer sur un autre sujet. Parce que les sujets là, on en a beaucoup. Donc, il faudrait qu'on en parle de ça chaque jour pour éveiller les consciences. Nous, on ne dit pas ça pour aller contre mon papa ado. Comme les moutons du RDR. Eux, ils ne comprennent pas. À chaque fois qu'on parle, eux, ils pensent qu'on est là pour gâter le nom de mon papa ado. Alors qu'on n'est pas là pour gâter son nom. Avançons. Je vais vous montrer. Vous voyez la dame là, non? La dame là, vous la voyez? Mairie de Yopougon même a quel problème? Vous avez quel problème? C'est-à-dire, la dame là dit quand vous venez dans son magasin là, vous ne cherchez pas à comprendre. Quand vous venez dans son magasin, c'est-à-dire à chaque fois que vous venez, si elle est là, soit vous prenez 5 000, vous partez. Mais le jour qu'elle dit non, qu'elle n'a pas l'argent et tout ça, là, vous ramassez tous ses bagages. Maintenant, c'est devenu une histoire de raquette ou c'est comment. Ou la dame là, vous êtes en train de faire tortille. Si la dame là n'est pas en règle, mais fermez son magasin. Vous devez pas lui faire des chantages comme ça à chaque fois. Elle n'est pas fermé son magasin. Et puis elle va mettre ces choses en règle et puis après, voilà, basta. Mais à chaque fois, quand vous avez fait là-bas, police municipale, c'est dans son magasin que vous débarquez. Maintenant, si elle n'est même pas là, que vous savez que 5 000 ne va pas tomber là, vous ramassez tous ces bagages. Donc elle est en train de se plaindre. Elle dit, elle va vous amener à la justice. Vous allez répondre de vos actes. Bon. Maintenant, si cette histoire-là vient de la mairie, là, ça aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est entre eux là-bas, RDO. Donc moi-même, je me demande souvent, même est-ce que ça, tu as dit, tu vas aller porter plainte là. Tu t'imagines où tu vas porter plainte, mais la mairie même a des bras longs là-bas. Ma soeur, c'est pour te mettre dans le problème. Hein? Si son magasin n'est pas en règle, fermé, s'il vous plaît. Elle se débrouille pour nourrir sa famille et ses enfants. Maintenant, si vous devez lui prendre à chaque fois 5 000, elle s'en sortir comment? C'est-à-dire, ces trucs clairs, commandes comme ça, là, elle doit payer. Elle doit tout faire.
Mais si vous prenez un peu l'argent qu'elle doit prendre pour nourrir sa famille, pour payer les tasses, pour payer le local, et puis vous aussi, vous allez venir prendre chaque semaine ou chaque 2 jours 5 000, 5 000. À faire des sacs là, mais il y a quoi qui marche là-dedans? Ayez pitié des gens. Hein, Père Bitoro? Voilà tes agents hein, qui sont en train de fatiguer cette dame. Il faut penser à elle. Aussi à sa famille. C'est de ça qu'elle s'en sort. Bon, papa Ado. Et ton fils, moi, il te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.